Bonjour, aujourd'hui je vous présente Artisans et bâtisseurs, un jeu de gestion de ressources et de placement de travailleurs pour 2 à 4 personnes pour des parties d'environ 40 minutes. Il y a aussi un petit peu de construction de moteur, vous allez voir. Donc dans Artisans et bâtisseurs, il y a 3 ressources, les pièces, le bois et la pierre. Je ne vais pas vous montrer les manipulations de ressources dans cette vidéo. Donc voici le jeu mis en place. Chaque joueur a un plateau personnel, 3 pièces et un bois, des petits travailleurs. On a sorti 4 bâtiments de chaque niveau, 4 contrats qui resteront les mêmes pour toute la partie et des artisans qui dépendent du nombre de joueurs et qui sont chacun bifaces, donc pour un peu de variabilité du jeu. Le jeu se passe en tours et on va jouer des tours jusqu'à ce que l'un des joueurs ait construit 3 châteaux. À chaque tour, il y a plusieurs phases. La première phase est une phase de revenu assez simple. On regarde ce que produisent ces bâtiments. Par exemple, au premier tour, chacun va produire 4 pièces. La deuxième phase de chaque tour, chacun va choisir un artisan, donc placer son jeton, un jeton de sa couleur, sur un des 4 artisans disponibles si on a 3 joueurs. Cela se fait donc dans l'ordre du tour, sauf le premier tour, où pour compenser le désavantage du dernier joueur, c'est le dernier joueur qui choisira son artisan en premier. Une fois cette première phase terminée, on passe à la phase de placement de travailleurs. Dans cette phase, on va faire 3 actions qui correspondent à placer nos 3 travailleurs. La première action qu'on peut faire consiste à utiliser un artisan. Pour cela, on prend un de ces jetons et on le place sur un des petits ronds, sur un des artisans, mais pas le sien. Je vais aller chez le vert. Utiliser cet artisan coûte une pièce, donc je vais payer une pièce au joueur vert. Et l'action de cet artisan permet de payer 6 pièces pour obtenir des ressources. Puis le deuxième joueur pourrait faire pareil. Il peut aussi aller sur l'artisan qui appartient à personne. Dans ce cas-là, il paye à la banque ou sur ce bâtiment-là commun qui ne peut être recruté par quelqu'un qui offre des actions un peu moins bien et où on paye à la banque. Une autre action possible, qui ne peut pas être la première action du premier joueur, c'est, à la place de poser un travailleur, de choisir d'être premier joueur à la manche suivante. Le joueur placera donc ses travailleurs un peu en retard des autres, mais il y aura toujours 3 actions. Une autre action possible, c'est de construire un bâtiment. Donc en posant son travailleur ici, le coût des bâtiments est indiqué sur la ligne du haut, là 2 bois, 2 pierres, 2 pièces. On le met où on veut sur son plateau. À certains emplacements, il y a un petit bonus pour la personne qui a construite ou les autres joueurs. Donc parfois une pièce, parfois plus. Et donc voilà, je peux prendre un bâtiment et le construire où je veux. Donc admettons que passe plusieurs tours et que je veux construire un autre bâtiment, par exemple celui-là. Je pourrais le mettre là, mais je pourrais aussi choisir d'écraser un bâtiment. Dans ce cas-là, je prends le bâtiment, je le retourne et je décale légèrement l'autre. Et ça va modifier mes revenus pour la manche suivante. À la manche suivante, j'aurai 2 pièces, un bois, 2 cailloux et une pièce. Donc ça fait un petit peu de construction de moteur. On peut écraser n'importe quel bâtiment, sauf un château. Parfois, je vais pouvoir collecter des symboles qui vont me permettre de valider des contrats. Donc là, pour l'instant, actuellement, j'ai un fromage, un poisson, une aubergine. Dès que quelqu'un a les 4 symboles pour un contrat, il peut, après son tour, en action bonus, valider ce contrat et faire ce qui est écrit à droite. Ça ne bloque pas le contrat. Si un autre joueur arrive, il vient se placer après. Par contre, il paye 2 pièces à chacun des joueurs qui est arrivé avant. Une fois que chacun a fait ces 3 actions, ça termine la manche, chacun reprend tous ses petits jetons, et on va commencer une manche suivante par une phase de revenu, sauf si quelqu'un a fait ses 3 chèques. Ce que j'ai pas dit là, c'est que assez classiquement, dès qu'un bâtiment est construit, on re-remplit en décalant les bâtiments vers la gauche et en réalimentant à condition qu'il y ait encore dans la pioche. Donc voilà, vous avez les grands principes du jeu. À la fin de la partie, on compte les points qui sont les petites étoiles présentes sur chaque bâtiment, même s'ils ont été recouverts. On rajoute un point par contrat, c'est écrit sur le contrat. Et 5 pièces valent un point et 2 ressources valent un point. Éventuellement, si un joueur a construit 3 châteaux et qu'il lui reste des actions, il passe ce nombre de tours et pour chaque action passée de cette façon, il gagnera 4 points. Donc 4 points pour chaque travailleur non utilisé au dernier tour. Donc voilà, Artisans et bâtisseurs, c'est un jeu où il y a une interaction un peu que je trouve sympa entre les joueurs parce on va un peu se faire du commerce, on va essayer de comprendre ce que les autres vont vouloir pour choisir le bon artisan, avec à côté de ça un mécanisme classique mais très efficace de course et de rassemblement de ressources